Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 95 du 19 avril. Moniche a toujours les lunettes noires, c'est toujours un peu compliqué, mais on avance. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésitez surtout pas à mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec le compte titre, avec les comptes titres. Donc je commence par le compte titre sur Boursorama. Total Energy, moins 0,44% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 62% toujours. Cette ligne n'a toujours pas bougé. J'ai la même maintenant sur le compte titre. On la verra un petit peu plus tard. Nvidia, moins 24% depuis le 31 décembre sur ma ligne Boursorama. J'en suis à moins 24% depuis que j'ai ma ligne. C'était en début décembre, je crois que c'était mon cadeau de Noël. Ok, donc mon cadeau de Noël a perdu de la valeur pour l'instant. J'ai la même ligne sur le compte titre sur IBKR, ça se passe un peu mieux. D'ailleurs, on passe tout de suite au compte IBKR, Interactive Broker, je rappelle le plus grand broker du monde, hein, le plus sérieux. J'ai le lien en description de la vidéo si tu veux prendre le lien et avoir jusqu'à 1000 euros de frais d'ordre offerts en passant par mon lien. Sinon, tu as zéro. Ok, donc Amazon fait moins 21,32% depuis le 31 décembre. J'en suis à moins 14%. Je me suis pas renforcé sur Amazon, on n'est pas arrivé à mon prix. J'espère que ça va craquer, aller beaucoup plus bas, on va voir. Google, moins 20,15% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 7% sur ma ligne, moins 7,7. Je me suis renforcé sur Google. Alors, hop. Donc voici les transactions que j'ai fait sur Interactive Broker depuis qu'on s'est pas vu, depuis la dernière vidéo, pardon. Donc j'ai acheté une Google dans le bas de son support sur les 145-150 à 145-55 et j'ai acheté deux Nvidia à 89-71 quand ça s'est écroulé. Hop, on retourne du coup sur la page d'IBKR. Donc j'ai acheté une Google, ce qui a fait baisser un petit peu mon PRU. Bon, je suis toujours en moins-value de 7%. J'espère que ça va casser le support des 145, on pourrait aller encore plus bas et que je pourrais me renforcer et faire baisser mon PRU. Il risque d'y avoir du news flow négatif sur Google, donc j'y vais doucement, mais pour moi on a un prix intéressant. Microsoft, moins 12,5% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 8%. Elle est arrivée à 350 dollars, c'était mon outil de prix pour me renforcer sur Microsoft, mais elle a dû rester 3 secondes, j'ai pas vu, donc j'ai pas renforcé du coup. J'aurais bien aimé sur les 350, à voir si on y retourne, voire même peut-être plus bas. J'aime pas avoir d'ordre dans le carnet, donc voilà, je regarde régulièrement et des fois je passe à côté. Nvidia, moins 24% depuis le 31 décembre, moins 4,2% sur cette ligne sur Interactive Broker. Comme on l'a vu, je me suis renforcé de 2 Nvidia à 89 euros. Donc pour l'instant, c'est un bon achat. On va voir si on n'a pas l'occasion d'aller encore plus bas. Ok, on passe au PEA. Donc vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur les comptes titres. Donc je fais pas la distinction entre le PEA et les différents comptes titres. Je regroupe le tout et l'ensemble des deux font mon compte bourse. Donc je fais mieux que le CAC GR depuis le début de l'année. Super. Je suis repassé en positif et lui pas encore. Donc on va voir d'ici la fin de l'année ce que ça va donner. Hein. J'ai pas beaucoup de sociétés à dividendes. Au détachement du dividende, le CAC GR devrait remonter plus vite que moi, malheureusement. On verra ça. Donc on commence ligne par ligne comme d'habitude. Euronext plus 28% depuis le début de l'année, super. J'en suis à plus de 117% sur cette ligne. J'ai toujours pas pris de bénéfices. J'ai un super PRU, je suis pas du tout sûr d'y retourner. Donc je garde tout long terme. Magnifique société. Si j'ai l'occasion de me renforcer sur les 70 euros et en dessous, je le ferai avec grand plaisir. LVMH, moins 23,5% depuis le début de l'année, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 24% depuis que j'ai commencé ma ligne. Enfin, je l'ai travaillé, je l'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours un PRU un peu trop haut, donc je compte me renforcer plus bas. On l'était, je vous avais dit à la dernière vidéo, 480 potentiellement mon prochain renfort. Bon, on y a été, on n'était pas loin en tout cas, on y a été. J'ai pas renforcé, je vais plutôt attendre les 450 maintenant, après la sortie de la publication qui était pas terrible. Donc je vais voir si ça peut pas descendre encore plus bas. Coface plus 19% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 55% sur ma ligne. Je garde tout, premier rendement en dividende de mon portefeuille, donc je garde tout long terme. En espérant me renforcer à un moment donné, sous mon PRU, sous les 10 euros, ce serait cool. Equasens, moins 17% depuis le début de l'année, donc mon pari fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 22% sur ma ligne, bien remonté récemment, parce que le management on a su par l'AMF que le management avait renforcé sa position d'environ 500 000 euros depuis le début 2020, depuis début avril, pardon, début avril.
Donc très bien. Il a montré qu'il était confiant sur sa société, ça fait un petit peu remonter le cours. Bon, je pense qu'on est beaucoup à attendre le 15 mai. Et avec ce qui se passe, avec les risques de récession qui n'étaient pas du tout prévus avant très récemment, j'ai peur que management nous dise le 15 mai, bon bah, perspective de croissance revue un petit peu à la baisse d'ici la fin de l'année. On verra. Pour moi, on a un super prix, mais il faut qu'il y ait de la croissance, sinon ça risque d'être encore compliqué. FDJ, moins 18% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 7% sur ma ligne. J'en reste là jusqu'au détachement du dividende. Je vais voir au détachement du dividende jusqu'où on peut aller au plus bas. Comme je dis sur mes vidéos, 27, 24, 22, avec le plus bas du lundi de panique à 26,50. Voilà, donc je compte me renforcer. Plus bas, beaucoup plus bas. Malheureusement, mon PRU va, ma moins-value va augmenter certainement, j'imagine, après les détachement de dividendes. Jusqu'où, en tout cas, j'en profiterai pour me renforcer. GTT plus 6% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 32% sur ma ligne. Ma plus grosse conviction pour la deuxième partie de l'année à partir de septembre. Donc on va voir si on va bien sur les 180 euros et pourquoi pas même au-dessus, ce serait super. Si on peut retourner sur les 110, 115, là où on a été lors du lundi de panique, je me renforcerai avec grand plaisir. J'ai pas eu le temps lors du lundi du 7 avril. Si on y retourne, j'espère être assez rapide, pardon, pour pouvoir me renforcer sur les 110, 115. Dernier renfort, c'est l'année dernière à 117, il me semble. Orange, plus 30,6% depuis le début de l'année, donc super, fait mieux que le CAC GR. La grosse surprise de l'année, on a passé l'Orange depuis le Covid des 12 euros, des 9 et 12 euros. On est au-dessus, super. Donc pour moi, prochain objectif, les 13. À voir si on y va. En tout cas, voilà, je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. Surperforme le CAC GR beaucoup. D'après les analyses que je suis, les fonds vont toujours sur les télécoms européennes. Donc je vais continuer à suivre Orange et espérer continuer à m'alléger, mais plus haut. Un prochain renfort sur les 13. Je fais toujours des achats ou des renforts de 250 euros environ. Si c'est plus, je le précise généralement. Ok, ABC Arbitrage, plus 25,6% depuis le début de l'année, donc fait bien mieux que le CAC GR. Ça aussi, c'est une belle surprise. J'en suis à plus 12% sur cette ligne. J'espère me renforcer sur les 4,30 €. Là, on est repassé au-dessus des 6, donc c'est cool. En espérant qu'elle retrouve son rythme de croisière d'avant que je l'achète, où elle était très longtemps au-dessus des 6 euros. C'était un gros support. On était passé largement en dessous, donc ça faisait grosse résistance. Et là, il me semble qu'on est passé juste au-dessus. Donc voilà, très très bien. À suivre, ABC Arbitrage a fait une bonne deuxième semestre 2024, un bon premier semestre 2025, et on peut augmenter le dividende. Donc très très bien. On n'est toujours pas aux 40 centimes de dividende comme avant que je rentre dessus, mais on est repassé à 34 centimes. Donc super. À suivre long terme, 4,30 € mon renfort pour moi. Voilà. Sinon je garde. Crédit Agricole plus 22,5% depuis le début de l'année, donc très bien. Fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 72% sur cette ligne, une toute petite ligne, ma bancaire long terme. J'espère, lors d'un prochain crack, pouvoir aussi commencer une ligne sur BNP Paribas. Donc voilà, très bien. Toujours triste quand je vois cette ligne de ma bancaire. Ça me rappelle que j'ai vendu Société Générale avant qu'elle fasse plus 100%, juste avant, alors que je l'ai porté pendant 2 ans, vous disant que j'étais convaincu sur les bancaires, que ça allait monter, tout ça. Voilà, donc toujours un peu déçu, c'est comme ça, c'est la vie. Je trouverai d'autres occasions de faire des plus-values. Total Energy, moins 0,4% depuis le début de l'année, donc fait un peu mieux que le CAC GR, mais en négatif, comme on a pu le voir sur le compte titre juste avant. J'en suis à plus 0,4 sur ma ligne sur Total Energy. Je me suis renforcé. J'ai enfin eu l'occasion de me renforcer sur Total Energy, donc j'en ai racheté 7 à 50,20 €. Voilà, prochain renfort pour moi sur les 46-45. 45-46, une dizaine de plus, 10 tous les 5 euros de baisse sur Total Energy, 45-46, ensuite 40-41. Pour cette année, en tout cas, c'est mon projet. À voir si on peut y aller. Sinon, dividende trimestriel, je garde tout long terme. J'apprécie cette boîte et un jour, j'espère qu'elle sera cotée aux États-Unis pour aller beaucoup plus haut. Technip Energy plus 15,49% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 37% sur ma ligne. J'attendais les 24 et les 22 pour me renforcer, on n'y a pas été. Au vu du cash qui me reste, j'en ai moins qu'avant. J'ai pas mal acheté. Je vais plutôt surtout attendre les 22 du coup, hein. 24, je vais faire l'impasse sur le support des 24. Je vais attendre les 22 si on y va.
Sinon, je garde la ligne long terme, magnifique société en croissance, avec le dividende en croissance, très bien géré. J'espère avoir l'occasion de me renforcer sur les 22 et pourquoi pas en dessous. Eurofin Scientifique, plus 0,5% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à moins 7% sur ma ligne. J'espère le support des 44 euros pour me renforcer sur Eurofins. Et enfin, arriver aux 1000 euros de somme investie sur Eurofins. Et pourquoi pas aller même sur les 40 pour que je puisse monter beaucoup plus. C'est une belle conviction pour l'année 2026, Eurofins. Voilà, donc, à suivre. Stellantis, moins 34,5% depuis le début de l'année. Aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 30%. Je me suis renforcé sur Stellantis. Je me suis renforcé quand il y a eu une mauvaise nouvelle, enfin une fake news, une nouvelle fausse. C'était lundi de panique en après-midi. Il y a un collaborateur de Trump qui avait dit qu'il s'apprêtait à, à suspendre les droits de douane pendant 90 jours. Donc bon, j'avais pas acheté le lundi de panique, enfin j'ai acheté les Américains, mais pas en Europe. Je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il me reste à acheter en Europe avec si les droits de douane sont suspendus. J'ai acheté Stellantis un peu trop tôt, j'espérais plutôt les 6. 5-6 et peut-être même les 3. Bon, je me suis fait avoir par cette news. Il se trouve que 2 jours plus tard, la news a été confirmée, donc c'est remonté Stellantis. Mais je suis pas du tout convaincu. Pour moi, c'est très compliqué Stellantis. Certainement encore pour cette année. Donc, bon, prochain objectif pour moi, 5-6 euros. Et ensuite les 3 pour me renforcer. Voilà, je suis bien conscient que je risque de souffrir avec cette ligne pendant quelques temps. Ruby, plus 15,5% depuis le début de l'année. Donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 16,4% depuis que j'ai commencé ma ligne. Les milliardaires se sont renforcés récemment sur Ruby, donc elle a un petit peu remonté. Bon, on voit que c'est pas la même chose que l'année dernière, quand c'était la surprise que les milliardaires rentrent dessus, et surtout ils ont acheté beaucoup moins que l'année dernière. Donc pour l'instant ça monte, mais bon, c'est pas aussi violent que que l'année dernière. On va voir jusqu'où ça peut aller. Pour moi, prochain objectif 28 euros, le comblement d'un gap. Ensuite 30 euros, un autre gap à combler, et ensuite les 32. Les 34, comme on a été jusqu'à l'année dernière, j'y crois pas trop, c'est pas le même contexte. Donc juste plus bas. Déjà 28, ensuite 30, ensuite 32, et on verra pour les 34, mais j'y crois pas trop. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en sépare? Bon, pour l'instant, non. J'en ai pas assez pour prendre des bénéfices. J'avais allégé juste avant que les milliardaires nous disent se renforcer, parce que j'avais un peu peur sur Ruby. Donc toujours mauvais timing, hein, super. Bon, je fais avec. Il me reste 500 euros dessus. Je pense que je vais tout garder encore cette année et en espérant avoir un dividende exceptionnel cette année. C'est pas du tout sûr. Je suis persuadé de l'avoir lu, hein, encore une fois pour ceux qui me suivent. Je suis persuadé d'avoir lu qu'il y aurait 2 dividendes encore exceptionnels pour Ruby, mais j'ai jamais pu retrouver cette news. Donc j'en parle plus dans mes vidéos, sauf dans ma vidéo de portefeuille du coup, hein, mais il y a un doute. Donc je vais attendre ce dividende exceptionnel, voir ce que les milliardaires font. Je pense encore cette année et peut-être que je m'en séparerai en 2026. Mais en tout cas, pour 2025, je vais la garder, je pense, comme ça. Amundi, plus 0,8% depuis le début de l'année, donc très bien, fait un peu mieux que le CAC GR, mais j'espère qu'elle va pouvoir casser son support des 58,60. Moi, j'en suis à plus 13,5% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'ai un PRU juste en dessous du support des 58,60 à 57 euros, et j'espère que ça va descendre après l'étachement du dividende sur les 50 euros, et pourquoi pas même 42,45 avec Unicredit qui nous dit réfléchir à tout. Enfin, ils vont certainement arrêter de distribuer les produits de Amundi, hein. Donc, quand on aura la news, je m'attends à potentiellement aller sur les 42-45, déjà les 50 pour un tout petit renfort, vu que c'est une toute petite ligne, pourquoi pas, mais surtout 42-45, quoi. Air Liquide, plus 10,3% depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 3,4% sur ma ligne. Une ligne solide, hein, et Air Liquide très solide comme entreprise, donc super, mais je trouve trop cher. Je vais attendre une opportunité beaucoup plus basse, moi, pour me renforcer. Je vais être patient. Métropole TV, plus 21% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. Je suis pile poil à l'équilibre sur Métropole TV, hein. J'avais loupé l'occasion pour quelques centimes il y a quelques mois de me renforcer sur les 11. Voilà, j'avais dit, je le redis, je le redirai. Bon, je l'aurai l'année prochaine, hein. Je passerai enfin mon PRU sous les 12. Comme je dis qu'il faut toujours commencer sa ligne sur Métropole en dessous de 12, moi je l'aurai enfin, mais ce sera seulement l'année prochaine certainement, ou peut-être cet été. Mais en tout cas, pour Métropole TV, hein, un secteur des médias qui vit de la pub, avec une possible récession à venir. Tout ce qui vit de la pub
ça risque d'être compliqué. Donc j'espère avoir des occasions encore sur Métropole TV et Alphabet notamment. Sanofi, moins 3,2% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 4% sur ma ligne. J'attends le support des 80-85 euros pour me renforcer, en acheter 5 de plus. Et encore plus si on a l'occasion encore plus bas, hein. Bon, donc pour l'instant, se porte bien. On va espérer que Trump nous met une news spéciale sur les pharmaceutiques, comme on l'attend, et que ça va faire mal au secteur et que je pourrais me renforcer plus bas. Il me semble qu'il y a du potentiel, donc je suis pas du tout sûr qu'on aille sur le support des 80-85. Je vais rester patient. ST Microelectronics, moins 25% depuis le début de l'année. Donc s'effondre, fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 40% sur cette ligne. Je vous ai dit, moi, depuis très longtemps maintenant, hein, que j'attendais les 14 euros les plus bas du Covid. On risque d'avoir une année encore toute pourrie sur 2025 sur STM. Donc je m'attends, voilà, à ce que ça puisse continuer à baisser lorsque je reverrai qu'il y a de l'attrait pour ce secteur, que les publications sont meilleures, je renforcerai. Sinon les 14. Si on n'y va pas, je me renforcerai avant, uniquement si les fondamentaux se redressent. Kering, moins 30,30%, donc elle aussi s'effondre, fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 55% sur cette ligne. Oh, aïe aïe aïe, jusqu'où on va aller, Kering, jusqu'où va-t-elle creuser? Bon, pareil, un peu comme STM, hein, moi je vais attendre que les fondamentaux se redressent. Évidemment, s'il y a un rebond et un peu trop fort comme la dernière fois, bon bah je me renforcerai histoire de pas laisser le train partir sans moi, mais je serai beaucoup plus serein de me renforcer uniquement lorsque les fondamentaux se redresseront. Donc on va voir ce que ça donne dans les prochains jours, hein. À ce prix-là, bon, ça coûte pas cher de se renforcer, c'est sûr, hein. Euh, mais peut aller encore beaucoup beaucoup plus bas si les fondamentaux ne se redressent pas. Et c'est ainsi le luxe pour cette année, en tout cas, ça risque d'être encore un peu compliqué. Ok, donc on a fait le tour des différents slides. On passe au fichier Excel du coup. Hop. Donc le fichier Excel, on voit ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Je fais plus 0,31% depuis le début de l'année. Le CAC GR fait moins 1,06%. Donc je fais mieux que lui, très très bien. Le CAC Mid and Small fait plus 1,09% et c'est très très bien repris là cette semaine. Donc il est repassé au-dessus de moi, bon. Et je fais mieux que le TF World, le WPEA qui est à moins 14%. Ok, donc c'est pas terrible, je fais quand même mieux que certains indices par rapport auxquels je me compare. Première fois que d'ailleurs que je passe au-dessus du CAC GR, hein, super. D'habitude je suis toujours un petit peu derrière lui, là je suis un peu devant. Voilà, mais encore une fois, avec mes sociétés à dividendes, ça risque de bien tenir jusqu'au dividende et ensuite ça risque de un peu s'écrouler. Donc ma liquidité a un petit peu chuté, je suis passé à 16% de liquidité, je m'attends toujours à avoir 1000 euros de dividende environ d'ici à la fin de l'année, ce qui m'amènerait vers les 20% comme je souhaite avoir. Mais bon, sincèrement, je sais déjà que je vais pas finir l'année à 20% de liquidité, hein. Je pense que je vais continuer à me renforcer, ça va être une année sur laquelle je vais pas respecter mes 20% de liquidité, il y a déjà des prix qui m'intéressent. Donc je vais y aller quoi. Ok, ma feuille par rapport au rendement. Donc bon, comme je disais, Ruby, il y a un doute sur les 75 euros 75 centimes pardon, de dividendes, exceptionnel ou pas, donc à voir. Sinon, qu'est-ce qui... Ah oui, je voulais vous parler de ça, parce que du coup, FDJ, j'avais acheté le 3 juin 2024 pour le dividende, et aussi parce que il me semblait que le marché n'avait pas pris en compte l'achat de Kindred et qu'on pouvait aller beaucoup plus haut. Bon, bah c'était le cas, mais depuis, les réglementations ont changé, euh, et du coup, l'objectif de prix pour FDJ a fortement chuté malgré l'achat de Kindred. Donc, bon, j'enlève ça du coup, hein. C'était le cas, mais ce n'est plus le cas. Je me suis déjà renforcé sur les 30 euros dans le support, hop, comme je l'affiche sur mes graphiques. Et j'espère me renforcer beaucoup plus bas, du coup, 22, 24, 27, après l'établissement du dividende. Sinon, rien de spécial à dire. Sinon, rien de spécial à dire. Ok, je passe. Voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc, les sommes investies. On voit que la première ligne dans mon portefeuille en sommes investies, c'est LVMH, suivi de près par Equasens. Ensuite, Total Energy, donc avec mon petit renfort. D'ailleurs, j'ai bien montré mes renforts, hein. J'ai racheté du Stellantis. J'avais oublié des ventes la semaine dernière.
Total Energy, je me suis renforcé. Et puis on a vu IBKR, oui. Ok, donc c'est un petit peu décousu, pardon, mais au moins c'est sûr que tout le monde a vu les achats que j'ai fait cette semaine. En tout cas, bon, rien de spécial à dire. Il est plutôt euh, bien équilibré, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de ligne qui dépasse les 10% en somme investie, donc je suis content, même si je m'apprête à le faire très prochainement sur LVMH. Ok, pour LVMH, je vais bien monter au-dessus de 10%. Voici les graphes par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc tout change, du coup, Euronext est en première ligne, et ma première ligne en somme réelle avec ses 117% de plus-value, donc super. Total Energy, je l'ai sur deux comptes, donc c'est une plus grosse ligne, en plus une belle plus-value sur le compte titre Boursorama, donc très bien. LVMH, la première ligne en somme investie, mais en moins-value, du coup c'est seulement la troisième ligne en somme réelle. Et Coface en belle plus-value, qui est en quatrième position, donc très très bien. Bon, rien de spécial à dire. Si Nvidia commence à apparaître dans le haut de mon portefeuille, hein, avec 1200 euros de somme investie. Hop. Donc là on est en somme réelle, mais en somme investie, on est là à 1200 euros. Donc ça commence à être une ligne assez sympathique. 1, 2, 3, 4, 5, la sixième ligne de mon portefeuille. Et en valeur réelle, vu qu'il y a une petite moins-value actuellement, bon, bah, c'est pas la sixième position. Ok, je passe au graphe par secteur. Donc là aussi, vous voyez tout, hein. La dernière ligne, c'est Air Liquide. Il me manque des secteurs, un secteur industriel, consommation de base, j'attends L'Oréal. L'immobilier, j'ai regardé ICAD récemment, là, qui était sur des prix vraiment pas chers, les plus bas historiques, il me semble. Mais ça me plaisait vraiment pas du tout. Donc je vais attendre une belle occasion. Peut-être aux US, même si ça m'embête, bon, on verra. Service aux collectivités, bon, j'ai failli acheter Veolia, qui était pas loin du tout des 25 euros récemment, là, certainement lundi de panique, je l'avais repéré. Les 25 euros, c'est un prix qui me disait bien sur Veolia. Bon, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Les fondamentaux sur les entreprises, c'est très très compliqué. Je préfère renforcer pour l'instant les sociétés avec des ROE magnifiques, des marges nettes à plus de 20% et tout ça, quoi. Ok. Mais un jour j'irai, hein, j'aimerais bien avoir tous les secteurs quand même. Hop. Et voici le graphe par taille. Donc les large cap prennent le large. Il y en a de plus en plus, très très bien, pratiquement 50% du portefeuille aujourd'hui, hein. J'avais dit que je m'orientais plus vers les large cap. Que les small et mid cap, c'était sympa, mais un peu trop dangereux parfois. Donc plus solide, plus grosse. Voilà, les large cap, je me dirige plus vers ça pour l'instant. Et lorsque j'aurai bien mon fonds de portefeuille, je pourrais prendre plus de risques sur les small et mid cap. Lorsque j'aurai acquis aussi plus de plus-value, hein, parce que là, c'est compliqué. Et voici le graphe par secteur géographique. Donc j'ai 9% d'US, hein. J'ai commencé les US du coup en décembre 2024. Et c'est plutôt vers ce secteur géographique-là que je m'oriente actuellement pour diversifier plus mon portefeuille. Euh, voilà. Et des ETF pour les autres régions du monde, du coup. Hop, on se remet vite fait sur le tableau et on va se quitter en musique. Ça fait longtemps. N'oubliez pas de mettre les pouces avant de partir. J'espère que ça vous a convenu. Et moi, je vous mets la musique que Maxime nous a créée. Merci beaucoup, Maxime. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Ciao. C'était beau, c'était grand, mon portefeuille en plein élan. Mais voilà que Trump débarque, il pose ses tarifs méchants. Le marché se prend une claque, tout s'effondre en un instant. Les écrans virent d'eau rouge, c'est la panique des passants. Oh non, je suis dans le rouge, mon compte crie à l'aide. Le marché plonge, je vois plus que des cendres et de la peine. Certains vont d'autres tiennent, qui aura raison? C'est la bourse, c'est la vie, faut du flair et du cran. Les prudents tout largué, vent d'en bas pleurent en fort. Mais les aveugles à lunettes roses, eux gardent encore. Ils disent c'est du long terme, c'est juste une correction. Pendant que d'autres broient du noir en pleine liquidation. Les graphes font du rodéo, c'est l'ascenseur infernal. Les hedge funds se régalent pendant que les petits s'emballent. Mais dans chaque crise il y a de l'or,
grand. Je relève la tête, je vois le soleil, c'est le temps d'investir. Quand tout le monde tremble, moi je me dis que c'est l'heure d'agir. Un jour ça remontera et je serai là patient et fier. Car après la tempête, y a toujours un air prospère. Je lève la tête, je vois le soleil, c'est le temps d'investir. Quand tout le monde tremble, moi je me dis que c'est l'heure d'agir. Un jour ça remontera et je serai là patient et fier. Car après la tempête, y a toujours un air prospère.